L'enquête continue après la découverte du corps de la petite Lola dans une malle vendredi dans le 19e arrondissement de Paris. Cette jeune fille adolescente de 12 ans avait disparu en rentrant du collège. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour meurtre, pour viol, pour acte de torture. 2 personnes vont être placées en détention provisoire. Elles étaient devant un juge ce matin. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour Romain, bonjour à tous. Qui sont ces 2 suspects, ces 2 individus ? Alors il s'agit d'un homme et d'une femme interpellés dès samedi matin. La jeune femme d'origine algérienne est âgée de 24 ans. C'est la principale suspecte du crime. C'est elle que l'on aperçoit sur les images de vidéosurveillance en compagnie de Lola avant sa disparition. Elle serait cette femme sans domicile fixe et souffrirait de troubles psychiatriques. Les policiers sont parvenus à remonter sa trace jusqu'à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine où elle a été interpellée samedi matin. Quant à l'autre suspect toujours en détention, l'homme lui aussi d'origine algérienne est fortement soupçonné par les enquêteurs de la police judiciaire d'avoir hébergé la principale suspecte et surtout d'avoir conduit le véhicule qui a quitté la scène du crime vendredi peu avant la découverte de la dépouille de Lola. Les 4 autres personnes placées en garde à vue ce week-end ont été libérées sans poursuite. 3 jours après les faits, plusieurs zones d'ombre persistent. Tout d'abord, le mobile du crime. Un témoin aurait entendu la jeune femme évoquer un trafic d'organes, mais aucun élément de l'enquête ne semble pour l'instant confirmer cette piste. Autre inconnu, les conditions dans lesquelles Lola a été retrouvée. Selon l'autopsie, elle serait morte asphyxiée. Les premiers éléments avaient fait état de plaies importantes au niveau du cou sur la jeune fille. Et puis, signe inexpliqué également, ces marques dessinées sur le corps de l'adolescente, des 1, des 0. Enfin, les enquêteurs cherchent toujours à comprendre comment la collégienne et la principale suspecte se sont rencontrées.